Hey yo tout le monde, c'est Siroxy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match commenté contre Meteor. Donc c'est un match qui date d'il y a assez longtemps, vous avez vu qu'il a été mis en ligne le 22h03, je le commente que maintenant tout simplement parce que vous le savez j'ai eu pas mal de problèmes, la capture card qui était dead etc. Une nouvelle chose est arrivée dans ma vie, mon micro est mort, voilà, toujours le même délire, USB non reconnu, ça commence à faire un petit peu beaucoup, heureusement que je suis quelqu'un de vachement prévoyant et j'avais acheté un micro à la Fnac, donc un micro en sol qui était genre moins 90%, voilà c'est un Turtle Beach P11 Black Ops Edition, voilà donc apparemment vous m'entendez bien, donc tant mieux, franchement ça m'évite de dépenser encore plus de thunes que je n'ai pas. Mais bon, c'est vraiment pas le sujet, j'espère que vous allez bien en tout cas. Boum, petit match avec la petite team RU qu'on adore, la petite team UU, excusez-moi, qu'on adore. Voilà, donc une team que j'ai pu tester contre Ferrypick, le joueur un petit peu trop chaud, et il m'a un petit peu défoncé sur quelques bad plays, mais voilà, franchement la team elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Donc il commence avec Ptera qui est un Pokémon que j'ai du mal à gérer, j'ai anticipé le provoque comme je suis vachement bon, pas du tout, du coup j'ai fait changer clair, dans tous les cas j'aime bien faire changer clair contre les Pokémon de type Ptera, puisque déjà je leur fais quelques dégâts, Ptera qui n'a pas de défense P extraordinaire. En plus de ça, si je prends les pièges de rock, je sais quoi envoyer, je peux lui mettre la pression derrière avec mon Igualta et du coup continuer à mettre la pression avec changer clair. Donc voilà, c'est un match-up que je connais un peu, c'est pour ça que j'aime bien justement envoyer mon Fortress quand je vois un Ptera. Il a Zapdos qui est un Pokémon qu'il ne faut pas négliger. N'oublions pas que maintenant Zapdos a statique. Maintenant quand vous regardez cette vidéo YouTube, pas de match, mais Zapdos a statique, donc faites attention si vous utilisez des Pokémon de type combat ou vous vous dites ouais je vais faire une attaque de type combat histoire de faire des dégâts, non, statique c'est fort, ok. Si votre Simiabras il est paralysé, votre Simiabras il est nul, donc on y va doucement. Donc voilà, tout simplement. J'ai vraiment hésité à faire point glace à ce moment-là, puisque voilà, on part sur un Pokémon de type vol et on revient sur un Pokémon de type plante. J'ai décidé de faire danse pluie pour la simple et bonne raison que une fois que danse pluie était fait, j'aurais pu gagner de la vitesse. Vous savez que le poteau Lagron a glissade et du coup c'est vachement sympa parce que je peux lui mettre la pression, il va pas vouloir méga évoluer et donc va vouloir forcément switcher. Malheureusement pour moi il a Léviator, donc franchement Meteor qui a vraiment les gros pokés du moment, donc on a du Ptera, du Léviator, du Junko, du Zapdos, voilà il manque plus qu'un petit Suicune et on est bien quoi. Voilà, franchement il met la pression, ça fait plaisir de toute façon les matchs où justement quand je testais la team, parce que maintenant je vous avoue que je commence à un petit peu bien la maîtriser. Voilà, quand je testais la team, j'étais content de justement tomber contre des teams comme ça. Voilà, donc il va switcher parce qu'il pouvait peut-être rien me faire. Et il envoie Simiabras, un Pokémon assez sympathique aussi. Il y a la pluie, donc je prends rien sur le bout de feu. Je vais prendre beaucoup de dégâts, mais ça reste correct. Et le petit Parasport, comme je vous ai dit, un Simiabras qui est paralysé, c'est un peu une cible facile puisqu'il n'a pas des défenses de ouf. Il a surtout une grosse attaque, une grosse vitesse. C'est typiquement le Pokémon qui va faire des dégâts, mais dès qu'il va se prendre une attaque, il va quasiment mourir. Du coup, en le paralysant, on se met très bien. Donc, une fois que j'ai vu le Junko, je me dis que Ptera classique est plus utile que Mega Junko. Du coup, je pars quand même sur un Ptera classique. J'ai fait Parasport au cas où il jouait Mega Ptera. Et de toute façon, j'avais pas d'énorme switch sur l'attaque de type vol de Ptera. Du coup, j'ai préféré sacrifier Boudouche. Je trouve que Boudouche a quand même fait son taf. Je ne pourrais pas Parasport Junko, donc dans tous les cas, il ne m'aurait servi à rien. Heureusement pour moi, il prend la Parax. Et là, ça change un petit peu la donne parce que du coup, je peux envoyer Dave tanker l'aéropiqué et faire des dégâts. Alors, il fait piège de rock. D'accord. J'ai pas très bien compris, peut-être qu'il avait fait aéropique au début, il a vu qu'il était paralysé, il s'est dit bon allez faut que je place au moins les pièges de rock. Du coup moi je switch instant, parce que je me dis que là, il va me faire aéropiquer, et en fait je me suis dit que il allait peut-être double switch en fait. Je me suis dit qu'il allait peut-être double switch en mode ouais, j'ai Junko qui va pouvoir tanker les attaques, j'ai Zapdos qui va pouvoir tanker les attaques, il faut que je switch pour garder mon Ptera. Mais en fait il s'est tout simplement dit je pense que son Ptera était paralysé, et du coup ça sert à rien, qu'il fallait faire un maximum de dégâts avec séisme. Certes,
Je pense que c'est moi qui ai surtout trop anticipé. J'aurais dû tout simplement prendre Dave, faire un gros waterfall. Dans tous les cas, ce sera arrivé sur son élector. J'aurais fait énormément de dégâts. Et derrière, voilà, faut juste qu'Elector ait fait ses plantes, sinon il peut rien faire. Donc voilà, petite erreur de ma part. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. On remet quand même de la pression dans ce match. Une fois qu'on a tué Ptera, surtout qu'on s'y met à Brest, comme je vous l'ai dit, il est paralysé. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, il a Junko. Junko, c'est un Pokémon qui techniquement ne peut rien faire à bout de douche, puisque techniquement ce Pokémon a une attaque de type plante avec Tempête Verte, une attaque de type dragon avec Draco Choc et une attaque de type combat avec Exploforce. Donc je résiste à ces 3 attaques. En 4ème move, généralement, il a plus clonage, comme vous voyez maintenant. Et il faut savoir, c'est que moi, avec Boudouche, je peux faire un petit encore. Voilà, encore qui va arriver pour l'empêcher de bouger, tout simplement. Il ne peut plus rien faire. C'est pour ça que j'adore Farfaduet, le Pokémon. Voilà, mon coup de cœur de RU. Quand il y avait Mega Sharpedo, Mega Junko. Voilà, c'était Farfaduet, mon gars. Il était caché dans l'ombre. Il est fort, il est là, mon gars. Le seul Pokémon qui prend x4 au poison est une bête. Je vous le dis. C'est le conseil de l'année. Farfaduet, faut le tester, les potes. Il est vraiment très très bon. Là, il switch sur son votutrice. Je vous avoue que... Bon, je pense que de base, il n'y avait pas d'énorme switch sur pouvoir lunaire. Parce que son Simiabras prend des dégâts. Léviator a plus trop de vie. Léviator me fait rien derrière. Donc voilà. Je pense qu'il a voulu envoyer votutrice en mode voilà. Je suis un gros oiseau. Je fais beaucoup de dégâts. Je peux lui mettre la pression avec Rapace et Provoque. Je suis bien. Donc voilà, je pense qu'il s'est dit ça. Dans tous les cas, il a pas pris énormément de dégâts non plus. J'ai pas d'investissement en attaque spé. Et heureusement. Faudrait que je teste un jour Farfaduet Spec. Je suis sûr que ça va être le feu. Du coup, je fais demi-tour parce que je me suis dit qu'il allait sûrement switcher ou rester pour faire atterrissage. Donc dans tous les cas, j'ai aucune raison de ne pas switcher en faisant demi-tour. Comme ça me donne l'avantage. J'envoie Ferro numéro 2. Je vous avoue que là, j'étais un petit peu triste de plus avoir Igualta. Parce que là, j'aurais envoyé Igualta. Je pense honnêtement ça aurait été la game puisque j'aurais juste à appuyer sur tonnerre. Mais comme j'ai mal joué, j'en paye les conséquences, j'envoie Fortress. Voilà. Je sais pas, soit je fais tout rapide, soit je fais changer clair, soit je fais Gyro Ball sur le Junko. J'ai hésité et j'ai fait. Je me souviens que là, à ce moment-là, j'ai fait changer clair. Je me suis fait, mais merde, mais t'es con, putain, il a Junko, t'es trop bête, je suis choqué. Et voilà. C'est tout ce que je me suis dit dans ma tête. Et voilà, le petit boost d'attaque spé. Il fait Exploforce. Je me suis dit qu'au pire des cas, j'allais perdre encore un Pokémon. C'est chiant, certes, mais j'ai fermeté. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, je peux faire un énorme Gyro Balls. Et on le tue. Avec le coup critique. Je sais pas si c'est utile. Le mec a quand même 6333 de vitesse. J'ai 12. Voilà, Gyro Ball qui est plutôt effectif dans ce cas-là. Voilà, donc un petit peu dommage, encore un peu raté. En fait, disons que je foire mes moves, mais que derrière, je foire pas la game. Donc ça va. À la limite, ça va. Il envoie Zapdos, fait changer clair. Autant mieux pour lui, parce que moi, j'ai pas les pièges de rock de mon côté. Sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas. C'est juste de son côté. Il envoie son Simiabras qui est, je le rappelle, paralysé. Donc qui est pas une très grosse menace en soi, puisque j'ai toujours Dave. Le problème... c'est que ces Zapdos, s'il a PC plante, je peux être dans très très mal. Du coup, il switch. Il switch, bien sûr. Et on voit Léviator. En fait, franchement, Léviator, Elector, je peux rien faire. Déjà, Léviator, j'ai du mal avec Dave. Alors, Elector, PC plante, plus Léviator, ma vie c'est de la merde. Vraiment, ma vie c'est vraiment de la merde. Du coup, Léviator qui est peut-être défensif. J'ai jamais testé vraiment Léviator défensif en UU. Je vous avoue que généralement, Léviator on voit plus Dragon Dancer, assez facile à placer. Mais bon, écoutez, on va voir. Là, j'envoie Boudouche parce que je me suis dit qu'il allait sûrement faire dans ce Draco. Je savais pas forcément qu'il était défensif. Et il fait cage éclair, donc là, je me suis dit qu'il était peut-être défensif. Donc, le set défensif, pour ceux qui se posent la question, c'est soit full PV, full défense pour maximiser l'absorption des dégâts physiques avec intimidation, soit full PV, full défense P avec cage éclair, donc qui est là pour cage éclairiser les Pokémon. Draco que j'aime beaucoup, qui permet de phase, donc de renvoyer le Pokémon et faire quelques dégâts. Sinon, vous pouvez faire un petit hurlement. J'ai une préférence pour Draco que parce que vous n'êtes pas bloqué par Provoque. Et après, les deux autres moves, ça dépend beaucoup de vous. Je sais pas. En vrai, ébullition peut être pas mal parce que vous brûlez, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc après, je pense que généralement, vous conseillerez un petit waterfall séisme, le classico classique, pour faire un maximum de dégâts et toucher tout le monde.
Léviator défensif, je trouve pas ça ouf. Je vous avoue, une fois j'avais testé en 5ème génération, je crois, Léviator, repos, blabla dodo, Draco que hurlement. Et dans une team autour de Pico, PDR et c'était vachement sympa parce que du coup je récupérais tout le temps toute ma vie et à chaque fois j'avais 2 chances sur 3 de faire une attaque qui phase, donc qui renvoie l'adversaire et du coup je faisais plein de dégâts avec les entry hazard et tout et voilà. Donc là je vous avoue quand j'ai eu la puissance cachée j'étais en mode non c'est la PC plante, en fait non c'était pas la PC plante, c'était sûrement une PC glace. Je fais point glace et je me débarrasse de Zapdos. Donc grosso modo ça se passe très bien le match pour l'instant. En fait c'est surtout le début je pense qui m'a beaucoup aidé. Mais Météor a quand même a quand même essayé de bien profiter de mes petites erreurs. Donc vraiment GG à lui. Du coup voilà. Je peux pas faire grand chose. Je vais un petit point glace. Ça fait quand même des dégâts. Donc peut-être que le Léviator est full PV, full défense P. Il la cascade le petit poteau. Faut avoir son dernier move. Donc si Météor tu passes par là, dis-nous ton set, est-ce qu'il est bien, etc. Voilà, Léviator défensif, je trouve ça intéressant. Mais fort, je sais pas trop. Enfin sur papier il est bon. Mais voilà, enfin, je sais pas trop. Franchement, je suis mitigé sur le Pokémon. J'aime beaucoup le Pokémon, j'aime beaucoup l'idée de le mettre défensif. C'est un petit peu à la Karchakroc, vous savez. Sauf que le problème, c'est que Léviator n'a pas de piège de roc. Il n'a pas la peau dure. Il n'a pas la possibilité de faire beaucoup de dégâts à tout le monde de base, en fait. Après, c'est vrai que Cascade reste une énorme option. Intimidation est super intéressante. Il peut paralyser un Pokémon qui est plus rapide. Il y a de l'idée, franchement il y a de l'idée. Je crois qu'il a même Provoque, si je ne me trompe pas, Léviator il doit peut-être avoir Provoque. Mais bon, dans tous les cas, voilà. J'envoie le poteau Colombar, parce que je dépassais Léviator depuis le début. Voilà, donc Posey. Le mec Posey. Il envoie votre tutrice. Et je me suis dit que là, c'était un petit peu la game. Alors j'ai Cascade, oui. Je l'ai changé depuis, j'ai mis Crabhammer. Ne mettez pas Cascade, en fait. Cascade, ça a 80 de puissance, je crois. Crabhammer, ça a 100 de puissance. Vous avez 90 de précision, mais vous avez tellement un gain de puissance. 20 de puissance, c'est énorme. 20, c'est énorme. Faut pas l'oublier. Du coup, enfin voilà, foncez sur Crabhammer. C'est une attaque signature du Pokémon. Faut pas s'en priver. Puisque là, ouais, je pense que j'aurais limite. En fait, je pense que Crabhammer plus Aquajet ça aurait été suffisant. Et là, je suis obligé de refaire Cascade. Donc, vous imaginez si le Pokémon il avait été plus rapide, j'aurais été un petit peu dans la merde. Du coup, tant mieux pour moi. Parce que il envoie Similabraz, j'ai pu un petit peu le bloquer, j'ai fait Aquajet au cas où il faisait Mach Punch, vu que je connaissais pas le set et comme je savais que je le tuais, j'étais tranquille. Donc voilà, c'était Cyrixy, j'espère que ce petit match vous a plu, j'espère que la qualité audio sera audible et correcte, puisque là je suis un petit peu en galère. Je vous fais plein de gros bisous, je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos. Cette semaine qui arrive, j'ai 2 partiels, donc je vous sortirai quelques vidéos et la semaine d'après j'aurai 2 semaines de vacances, donc ça va bourrer les lives les potes. Voilà, donc si jamais vous partez pas, je sais qu'il y a des gens qui sont en vacances maintenant comme Mathieu, donc je vous souhaite une très bonne vacances, de très bonnes vacances, passez, voilà, reposez-vous, regardez les vidéos sur YouTube, allez voir votre copine ou votre copain, dansez toute la nuit, amusez-vous et surtout, voilà, mon gars, il y a plein d'animés qui vont sortir, genre, je sais pas, vous regardez quoi comme anime en ce moment? Moi j'ai vu Terraform Mars saison 2, on va pas trop en parler parce que c'est gênant. A plus, merci d'avoir regardé la vidéo, bye tout le monde!